Marco vient de te dire, t'es arrivé en retard, ou Jules vient de te dire, t'as mal rangé le matériel sur un ton qui t'a déplu et ça a provoqué une forte colère en toi. On va voir ensemble aujourd'hui comment tu peux apprendre à communiquer pour devenir plus solide, pour être le leader de toi-même et puis euh, entretenir des relations et une communication fluide pour travailler en équipe et être d'autant plus efficace. Moi, c'est Nina, j'étais maître nageur pendant des années, puis manager, puis formatrice des futurs maîtres nageurs. Et aujourd'hui, je suis ton coach en leadership intuitif pour que tu aies confiance en toi et que tu puisses kiffer le travail d'équipe et décupler ton impact. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que tu fais avec cette remarque de Marco qui t'a piqué, qui t'a euh, fait naître une colère en toi. D'abord, premièrement, tu dois savoir qu'une émotion dure environ 90 secondes. Donc, cette colère qui a été déclenchée par cette réflexion va durer environ une minute 30. OK? Garde bien ça à l'esprit. Derrière, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Il faut savoir que cette remarque a été un peu brouillon, ça n'a pas été un message très clair. Donc, effectivement, c'est un message brouillon euh, fait qu'on a des résultats brouillons. OK? Donc, nous, ce qu'on veut, c'est avoir plus de clarté pour avoir des échanges plus fluides. Et quand on va pouvoir démêler ce qui se passe à l'intérieur, on va pouvoir avoir des meilleures relations grâce à une meilleure communication. Tout est plus clair. Donc, tes échanges sont plus clairs, tes relations sont plus claires, tout est plus fluide. Le process ici vient de la communication non violente. C'est Marshall Rosenberg qui nous donne ça. C'est, retiens bien, OSBT. On va aller voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Dans un premier temps, c'est un process intérieur. D'accord? Donc, tu vas observer ce qui s'est passé comme si tu étais une caméra, sans jugement, sans critique, euh, sans donner corps à ce qui se passe. Tu es comme un objectif. Donc, c'est être objectif. OK? Marc a dit, tu es arrivé en retard. Bon. Derrière, il y a un sentiment. C'est là où je t'ai parlé de la colère. Ça a déclenché en toi peut-être de la colère. Et donc, ce sentiment, il est venu de l'intonation de Marco, de la manière dont ça a été dit. Voilà, à toi d'aller voir à l'intérieur. Le sentiment de la colère nous invite à poser des limites, à poser un cadre pour nous protéger. Derrière chaque émotion, il y a un besoin et c'est important de connaître ces besoins pour mieux communiquer. Donc, tu as le sentiment de la colère qui est apparue. Et donc, derrière ça, tu as un besoin. Tu as besoin qu'on respecte tes limites. Tu as besoin que Marco te parle correctement. Tu as besoin d'être respecté parce que toi, dans tes valeurs, peut-être, tu ne parles jamais comme ça aux gens et donc c'est impossible que les gens te parlent comme ça. Ça te met hors de toi. Chaque process va être propre à chaque individu. C'est à toi là d'aller mettre tes mots et d'aller voir comment tu vois les choses. Et enfin, la demande ici, c'est quand tu seras calmé, pour ne pas réagir, surréagir à l'émotion, hein, bien attendre d'être calmé, prendre le temps de faire ce process à l'intérieur et peut-être aller voir Marco à un moment plus calme de la journée, entre deux choses ou à la pause déjeuner, et lui dire, Marco, pour ce matin, tu avais raison, j'étais en retard. Peut-être que tu n'en es pas encore là à lui avouer qu'il a raison, mais tu vois l'idée. Par contre, la manière dont tu as formulé cette phrase ou dont tu m'as parlé ce matin ne me convient pas. Est-ce qu'à l'avenir, tu pourrais employer un autre ton avec moi ou d'autres mots ou me parler différemment? Là, encore une fois, c'est à toi de trouver tes mots, de savoir quel est ton besoin pour formuler et savoir demander correctement et concrètement. La demande doit être claire. C'est sur ce point précis. C'est pas en général. Si tu dis à Marco, il faut que tu me parles mieux, c'est trop général. Son cerveau, il va bloquer, il va s'en aller, il va pas accuser réception. C'est trop général. C'est la prochaine fois que tu me parles, là, par exemple, quand j'arrive en retard, est-ce que tu peux m'aborder d'une autre façon, me le dire avec d'autres mots, avec un autre ton? Enfin voilà, à toi d'aller voir ce qu'il y a derrière, quel est ton besoin et ta demande. Et négociable, c'est est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que c'est bon pour toi? Parce que moi, j'ai la main à hauteur de 50% sur ce que je dis, comment je communique, comment je perçois les choses, mais l'autre, il a aussi ses 50%. Donc, c'est important que ça reste négociable, que la communication soit ouverte, que l'autre sente que tu as dit ce que tu avais à dire, mais que tu es ouvert aussi à recevoir, parce que ça marche dans les deux sens. Et donc, plus tu pourras être dans la clarté avec ce process, avec ce que tu as à dire, plus tu pourras aider l'autre
à sortir de son brouillard, de ses messages brouillons, et plus ta communication va être facile, fluide, et vous allez pouvoir kiffer le travail d'équipe et sauver des vies. Pense, voilà, au SBD, pense à retenir qu'une émotion dure 90 secondes la prochaine fois qu'une remarque te pique et pense à t'abonner pour avoir toutes les clés pour développer ton leadership intuitif, avoir confiance en toi et kiffer le travail d'équipe. Ciao.